Chers frères et sœurs, quand on célèbre la fête de la Sainte Famille, on célèbre le fait que Dieu a voulu être membre d'une famille humaine. Comme il a montré son amour pour la race humaine en prenant la chair humaine, Dieu a montré son amour pour la famille en en faisant partie lui-même. La famille, comme le peuple, fait partie du plan de Dieu. Ils sont voulus par Dieu. C'est pourquoi Jésus fait partie d'une famille et d'un peuple. Mais on voit bien aussi que dans la Sainte Famille, la famille de Jésus est fondée sur quelque chose de nouveau. Sans doute, Marie et Joseph s'aimaient profondément comme on aurait espéré de tout époux humain. Et on peut dire aussi que Marie est vraiment la mère biologique de l'enfant Jésus. Donc il y a certainement des éléments qui rassemblent à la famille humaine, qui montrent combien Jésus bénit la famille humaine à travers ce fait de faire partie de la famille de Marie et Joseph. Mais en même temps, cette naissance de Jésus dépend des choses qui sont inhabituelles dans les familles. Jésus est né grâce à l'acte de foi de Marie. C'est parce qu'elle croit à la parole de l'ange que l'enfant Jésus devient chair dans son sein virginal. Et le mariage de Marie et de Joseph ne dépend pas uniquement du lien d'amour qui existe entre les deux, mais aussi grâce à cette réponse d'obéissance de Joseph à l'ange qui lui propose de prendre Marie chez lui comme sa femme. Il y a donc déjà dans la Sainte Famille à la fois cet aspect humain, mais aussi quelque chose qui dépasse l'aspect humain, un fondement qui vient de la foi, de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc la Sainte Famille qui dit quelque chose de l'amour de Dieu pour la famille humaine nous dit aussi quelque chose de la nouvelle famille que Dieu a voulu établir sur la terre. Et cette famille, nous l'appelons l'Église. L'Église, c'est le peuple de ceux qui acceptent la volonté de Dieu pour eux, qui reçoivent cette communion qui est offerte par Dieu à eux et qui choisissent librement de faire partie de cette communauté qui n'est pas fondée sur la chair et le sang, mais qui est fondée sur l'obéissance de la foi. Dieu se fait homme pour bénir la race humaine et la famille humaine, mais aussi pour faire entrer l'humanité dans la famille de Dieu. C'est cela l'Église, la grande famille de Dieu. Parfois, les liens de chair et de sang sont si forts que souvent il est difficile d'accepter d'entrer dans cette nouvelle communauté divine. Nous sommes si attachés à nos liens familial que parfois on a du mal à laisser passer devant la volonté de Dieu dans nos vies. Et l'évangile que nous avons écouté ce matin nous montre aussi cette difficulté de laisser passer la volonté de Dieu, les affaires du Père au sein de la famille. Et peut-être la première question que cet évangile nous pose, c'est que pourquoi est-ce que Jésus agit ainsi? Pourquoi est-ce que Jésus reste dans le temple sans prévenir ses parents et laisser ses parents repartir chez eux à Nazareth et de laisser dans l'inquiétude sans savoir où il est? Il est sans doute tout à fait légitime que Marie et Joseph s'inquiètent pour lui. Le devoir des parents, c'est de prendre soin de leurs enfants et d'assurer qu'il a la sécurité dans ses voyages à travers le pays d'Israël. Mais Jésus a choisi de les laisser dans cette épreuve. Et sans doute, c'est justement pour les aider à voir qu'ils sont appelés à entrer dans une nouvelle famille, cette grande famille de l'Église, de accepter avant tout la paternité du Père et de laisser Marie et Joseph
comprendre que les affaires du Père sont les raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre. Il est venu sur terre pour nous entrer en communion avec le Père céleste et de nous donner une place dans cette famille pour que chacun de nous puissions servir le Père et aider les autres à découvrir cette paternité de Dieu aussi. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père, dit Jésus. C'est parce qu'il veut être auprès du Père et il veut que sa propre famille aussi soit en lien profond avec le Père. Alors l'Évangile nous dit que tout cela a pris 3 jours, que Marie et Joseph ont pris 3 jours avant de le retrouver dans le temple. Et ces 3 jours renvoient certainement à cette absence de 3 jours de Jésus pendant sa passion, quand Jésus est séparé de ses amis sur terre et avant tout à sa mère Marie. Et cela nous montre que l'œuvre de Jésus, avant tout, c'est de nous mettre en communion avec le Père, de nous réconcilier avec le Père, comme il a fait lors de sa passion, lors de sa mort sur la croix. Et tout cela pour nous faire entrer dans la famille de Dieu. Et la Sainte Famille doit devenir progressivement cette famille des personnes qui s'aiment pas simplement parce qu'ils ont des liens de chair et de sang, mais parce qu'ils sont là pour vivre de cette communion que le Père les offre. Alors pour nous, la leçon est sans doute que nous devons rendre grâce à Dieu pour les liens de chair et de sang que nous avons reçus, pour toutes les personnes que Dieu a mis dans notre famille pour nous aider à grandir, à avoir cette communion naturelle ici sur terre. Mais aussi d'accepter de grandir ensemble avec les membres de notre famille, d'accepter de laisser passer avant tout la volonté de Dieu, les affaires du Père dans notre vie et dans la vie de notre famille. Parfois, cela est difficile et Jésus fait référence dans l'Évangile au besoin parfois d'avoir vivre une certaine division, même au sein de la famille naturelle pour pouvoir accueillir cette volonté du Père. Parce qu'il veut que chacun d'entre nous entre dans la famille divine qui est l'Église. Demandons donc à Jésus de nous laisser accueillir sa parole au sein de nos familles et de mettre en œuvre ce qu'il nous demande de vivre, pas pour nous séparer de notre famille, mais pour aider notre famille de grandir dans sa foi et dans sa charité pour faire partie de la famille de Dieu qu'il a voulu établir ici sur terre.